C'était pas micro aujourd'hui. Vous testez. Micro, ça va? C'est les brigands. Chers abonnés et followers de UM.TV, bonjour. Vous suivez Bonheur Matinal sur votre chaîne préférée, la chaîne au cœur de l'indénié Joablin. Je suis sur le plateau avec Voum le célèbre. Voum, comment tu vas? Oui, super bien, ça va. Ça va? Oui, aujourd'hui, c'est lundi. Généralement, les lundis sont un peu lourds, comme on a l'habitude de le dire ici. Ouais, mais ça va. D'accord. Et on est avec aussi Auspice qui nous revient de son gozo natal. Ouais. Auspice, comment tu vas? Je vais très bien, fille. Bien ce matin. Ça va. Tu nous as manqué ici. Hein? Ouais, bon. Tu nous as manqué beaucoup. C'est normal. Quand tu as l'habitude de voir quelqu'un qui, même 2 heures, ça ne faut pas te manquer. En tout cas, tu as raison. Ouais. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous allons parler de famille recomposée pour ce sujet du jour. Bienvenue à Bonheur Matinal. Alors, pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal, votre émission qui vient parler des petites causeries de quartier, qui vient vous donner des conseils et qui vient également vous apporter de la joie, de la bonne humeur. C'est sur le plateau de UM.TV. Alors, famille recomposée. Nous parlons de famille recomposée ce matin. Auspice, pour toi, c'est quoi une famille recomposée? Bien, la famille recomposée, c'est-à-dire, je pense à terre, hein. C'est-à-dire des personnes qui sont en couple, qui ont eu des enfants qui se séparent. Et après la séparation, le monsieur ou la dame va se marier ailleurs. Elle part avec ses enfants dans son nouveau foyer. C'est-à-dire que le nouveau mari a le droit de recevoir l'enfant de sa nouvelle femme. Et lui qui a lui-même ses enfants aussi sont en place. Tout ça, c'est de ça qu'on parle, on parle de famille recomposée. Voilà, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissaient pas, qui se retrouvent, mais qui ne sont pas nés de la même mère, par exemple, du même père. D'accord. Voilà. Alors pour vous, pour toi, une famille recomposée, c'est quoi? Bon, c'est un peu ce que Auspice vient de dire. Hein. Voilà, c'est lorsque peut-être monsieur, d'abord avant de venir prendre madame, il avait 1 ou 2 enfants. Et pareil aussi pour madame. Et puis après, les deux se mettent ensemble, mais qui sont dans l'obligation de vivre avec ces enfants-là. Voilà, ces enfants qui ne sont pas forcément de même père ou de même mère. Voilà. Donc, d'accord. Alors, pour nous, on retient que une famille recomposée comprend un couple adulte, marié ou non, et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. C'est ça. D'accord. Donc, on parle de foyer, de couple qui se met ensemble avec d'autres enfants qu'ils ont eu avec d'autres personnes. Alors, on va attaquer en même temps le sujet. Pour vous, quels sont les avantages d'une famille recomposée? Bon, les avantages, et là même, je ne pense pas qu'on puisse parler d'avantages. Parce que généralement, dans les familles composées, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire, le monsieur prend une dame. Cette dernière-là vient avec ses enfants. Mais il se trouve que comme il aime tellement cette dernière, il s'occupe mieux de ses enfants, des enfants de sa nouvelle femme que lui-même ses propres enfants. Donc du coup, il y a dans la même famille, il y a une déchirure, il y a la discorde. Parce que les enfants ne sont pas contents, papa ne fait plus comme il faisait avant, la nouvelle maman qui est venue vraiment occupe une grande place. Donc vraiment c'est un peu difficile. Voilà un peu. Sinon, pour le moment, on ne peut pas parler de. Non, pourtant, on ne peut pas parler. Voilà, la famille recomposée, c'est des problèmes, quoi. C'est des problèmes. C'est après, peut-être plus tard, quand vous allez vous connaître, vous allez peut-être décrypter les choses, et puis un peu les choses vont aller. D'accord. Sinon, c'est souvent. Très souvent mais moi, je pense que comme avantage, on peut dire que c'est bien pour des enfants de retrouver une famille parce que vivre avec une mère célibataire ou un père célibataire, c'est un peu difficile. Du coup, l'enfant a une chance d'avoir 2 parents. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses, vous?
Moi, il faut dire que, bon, il y a quand même quelque chose qu'on gagne hein, lorsque c'est une famille recomposée. Parce que moi, j'ai connu des foyers où madame est venue avec des enfants. Donc, quand elle venait déjà, elle avait 2 grands-enfants. Voilà, qui avaient au moins 10 et 15 ans. Alors, elle est venue vivre avec monsieur. Elle a fait pratiquement 10-15 ans. Donc, les enfants qu'elle a eu avec le monsieur étaient les plus petits. Et elle est venue avec des grands-enfants. C'est le monsieur qui s'est occupé de ces enfants-là. Et ces enfants ont travaillé avant même les enfants du monsieur. C'est-à-dire qu'avant... Il s'est occupé même voilà, comme ses propres enfants. Oui. Comme ses propres enfants. Mais aujourd'hui, ce sont ces 2 enfants que la dame a eu ailleurs qui s'occupent du la monsieur. famille. Et du monsieur et même la famille du monsieur. C'est-à-dire que les enfants, je veux dire que les enfants, pour eux, c'est leur monsieur, papa leur qui est là. Oui. Donc, l'oncle ou bien le petit frère de papa est notre papa. C'est ça. Petite soeur de maman est notre, donc, et de notre papa est notre tante. Voilà, voilà. Donc, chez eux, tout ce... Je veux dire que ce sont les 2 enfants qui sont venus hors du foyer là, qui s'occupent de la famille. Mais imaginez un instant si... Bon, c'est là que moi je dis qu'il y a quelque chose qu'on gagne. Mais imaginons si peut-être que la dame, elle n'était pas venue avec des enfants et que le monsieur aussi ne s'était pas occupé avec le cœur. Oui. Il faut le dire, avec le cœur. Aujourd'hui... J'ai envie de poser une... J'ai envie de poser une question. Pour vous, c'est plus facile pour un homme d'accepter l'enfant d'une autre personne ou bien pour une femme? Pour vous, c'est pour qui c'est plus difficile? Pour la femme ou pour l'homme? Rien n'est difficile. Parce que généralement, on dit que les femmes maltraitent les enfants, tout ça. C'est vrai, ça, c'est les appréhensions. Rien n'est difficile dans ce sens que quand tu aimes quelqu'un, chez nous en Afrique, on dit quand tu aimes une personne, tu aimes tout son entourage. Quand tu aimes, oui, voilà. oui. Donc, surtout quand tu es une femme, voilà. Quand tu aimes aussi femme, ses enfants. Tu aimes aussi ses enfants, ses parents et tout le monde. Voilà, donc c'est pas quelque chose de difficile si vous m'avez dit. Pas quelque chose moi, il faut dire que... Pour toi, est-ce que tu peux te mettre avec une femme qui a... Oui. Et puis prendre soin de ses enfants. Très bien, parce que moi-même, je suis l'exemple. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien, tout ça. Très bien. Tu vas nous donner ton secret. Voilà, en fait, il faut dire que souvent, nous sommes sur le plateau, mais ces émissions nous font parler, ça fait qu'on est obligé souvent de parler de notre vie privée, tout ça. Mais je connais quand même, en fait, je ne sais pas comment le dire, mais il faut dire que pour moi personnellement, je suis l'exemple palpable. D'accord. Parce que ma mère est venue lorsque, je veux dire que mon père, je veux dire le monsieur qui est le mari de ma maman actuellement, qui vous a pris comme ses propres enfants. Oui, et c'est lui qui a tout fait. Je te dis, le monsieur était prêt même à mettre son nom, à changer carrément mon esprit. Tellement qu'il vraiment il vous a aimé. C'est par amour même d'abord pour la mère. C'est par amour pour votre maman. Chez lui, je suis le grand-fils, point. Et tout ce qu'il a comme bien ou quoi que ce soit, mon nom est toujours dessus. Quand tu parles, tu peux même pas... Quelqu'un peut pas s'hasarder à venir dire que l'enfant de ta femme là, non. Alors. Moi, donc, c'est pour je me rappelle dans le temps, parce que moi, ma mère est partie de son foyer en 84. L'année qui a suivi, mon père a rencontré sa nouvelle femme, le père à son âme, à Kébé Sidonie. Mais cette dernière là, franchement, elle nous avait fait, entre guillemets, oublier notre maman. Parce qu'elle se fait vraiment bien occupée de vous. Très bien de nous. Ça s'est bien passé. Puis je me rappelle qu'un jour, il y a sa soeur qui est venue à la maison. Et puis j'ai eu la malchance de faire sortir le mot tanti. Elle dit ma tanti là. Parce qu'elle me parlait, elle dit tu parles de ma tanti. Elle me dit qui est ta tanti? Mais c'est devenu un tollé. Mais on était obligé d'appeler d'autres personnes pour venir régler ce problème. Puis j'ai dit que non, je n'allais plus jamais l'appeler tanti, que j'allais l'appeler maman. Parce qu'en réalité, elle faisait vraiment comme une mère. C'est comme si c'est elle qui nous avait mis au monde, moi, mes frères et moi. Mais les gars, selon vous, est-ce qu'on doit s'occuper d'une manière spécifique des enfants de son conjoint? Est-ce que, ou bien on doit les prendre comme, ou bien, je sais pas. Moi, pour vous, souvent, pour les hommes, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je vais revenir sur ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Mais pour les femmes, c'est très compliqué. Un homme peut accepter l'enfant de sa chérie
et puis s'occuper de sa femme, voilà, et puis s'occuper de mettre ses l'enfant enfants, à l'école, tout ça. faire tout. Bon, généralement, Il c'est a plus pas- facile pour voilà, les hommes il a- parce il a que... pas de problème. Mais la femme, quand c'est l'homme qui vient avec un enfant, il est toujours parti. C'est devant toi. Voilà, Il va faire c'est ce semblant- que je qu'elle va voulais faire dire. plutôt semblant- Que c'est la femme semblant, qui s'occupe même voilà, de l'éducation, même. de rire un peu. Au moins à 90% de pas là. l'enfant. Mais quand tu n'es pas là, mais écoute, c'est difficile. Ouais, quand c'est comme ça, là, souvent c'est aussi ça dépend. Mais des- comment tu fais pour savoir que quand tu n'es pas là, c'est Oui, difficile? mais quand tu arrives dans la maison, l'enfant il est toujours dans son coin. Dans son coin. Il n'est pas avec les autres. Il Même est toujours dans son tant coin. bien que la maman va faire. Ce sont des signes. Voilà, la maman va faire l'effort de rire avec l'enfant, ou bien de bien prendre l'enfant. Mais toi-même, le père, quand tu t'assois, tu sens que. Ça veut dire l'enfant n'a pas l'habitude de voir ce que sa maman est en train de faire. Et que c'est quand son papa est là Voilà, qu'elle a ses attitudes. qu'elle a ses attitudes. Donc, Voilà. automatiquement, l'enfant n'est pas original. Faut dire Tu que vois les un peu. femmes, même en général, elles sont pas gentilles dans ce genre de cas-là. Voilà. Parce qu'elle voit sa rivale, quelque part là-bas. Pourtant, le monsieur, lui, il n'est plus dans Lui ce n'est plus truc-là. là. Donc, et très souvent, c'est l'enfant qui prend les pots Qui cassés. prend les L'enfant, pots il cassés. devient. L'innocent. Il est le. Bon, s'il faut dire là, on le voit comme la maman. On le voit. Surtout s'il ressemble à sa maman. Ah, là, ou c'est même pas si, cool. voilà, s'il ressemble. Et puis, si cette dernière-là, souvent, il y a des femmes aussi qui exagèrent. Ton enfant, quelque part, tu appelles à des heures indues. Voilà. Tu vas appeler le monsieur à 22h pendant qu'il On est va couché. en parler Il y a tout tout ça. à l'heure. Donc, c'est ce qui Parce fait qu'il y a que des petits pics aussi qui chauffent cœur, hein, comme on le dit. D'accord. Alors pour vous, je prends un cas simple. Hein. Tu as ton enfant avec une femme. Vous n'êtes plus ensemble. Oui. Tu t'es remis avec une autre. Tout va bien. Pour voir ton enfant, tu fais comment? C'est-à-dire que Si ton enfant est chez sa maman. moi, j'ai mon enfant quelque part. Et puis, je me suis remarié ici Oui, oui. pour voir mon enfant. Oui, oui. Mais je fais venir mon enfant chez moi. Ça, c'est Non, pour l'homme, il y a tu pas- fais venir mon enfant chez Voilà, moi. pour l'homme, il y a Je ne pas me de- déplace pas, je ne vais pas chez Je toi. donne pas, je- Toi, tu envoies l'enfant. C'est tout. Tu viens déposer l'enfant au portail. Uh-huh. Voilà. Tu peux rentrer même sur la terrasse, on va donner l'eau à boire. Tu laisses l'enfant, tu retournes. Mais moi, je ne peux pas aller chez toi. Voilà, D'accord. ça c'est clair. Ça, c'est clair. Il ne va pas chez toi. Parce que toi et moi, Voilà. c'est fini. On Mais se est-ce que fréquente l'autre il plus. va vouloir laisser sa femme venir? Parce que là, c'est quand tu as. Parce qu'il y a un cas comme ça que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle venait accompagner l'enfant chez son papa. Mhm. Un jour, 2 jours, 3 jours, elle dit non, elle est chez sa maman. Mhm. Alors qu'elle est chez l'enfant de son papa. Bon, ça c'est d'autres cas. Ça c'est un autre cas. Sinon, moi, Je peux pas tel que je l'enfant. comprends, c'est-à-dire je suis marié avec une nouvelle femme, mon enfant est quelque part d'autre. Et moi, quand je vais voir l'enfant, je me déplace, je vais Tu vas chercher l'enfant. chez l'ex là. Je ne peux pas aller chez Donc l'ex. elle envoie l'enfant. Oui, je Et dans l'appelle, je vais voir l'enfant, il faut l'amener à la maison. Maintenant, et si son mari ne veut pas qu'elle Non, Elle, envoie. son mari, quoi. Non, moi, Oui, je, oui. moi, je pense que je réagis pas comme ça. Hein. J'ai mon enfant quelque part, j'ai envie de voir l'enfant. Je sais que je veux dire, l'ex s'est remariée. Oui. Elle est avec quelqu'un. Quand j'ai envie de voir mon Non, enfant, si- c'est ma femme que j'envoie aller chercher mon enfant. Bon, moi, ce que je voulais dire là-dessus, Oui, Donc lui, mais il pas va, que- il Non, mais envoie alors, sa non, femme, non, donc de femme à femme. Voilà. Elle gère moi, je ça n'envoie plus pas même, facilement. je n'envoie pas ma femme même. Moi, personnellement, je ne peux pas envoyer ma femme. Mais tel que je comprends maintenant le problème, Mais est-ce que tu c'est peux que voir j'appelle le mari. Voilà. C'est-à-dire que le mari, lui et moi, on est obligé de se parler voilà. à cause de l'enfant. Mhm. Un frère, je voulais voir l'enfant. Est-ce que je peux venir prendre Voilà. l'enfant? Parce que je suppose que c'est lui qui s'occupe de mon enfant. Mhm. Même si j'envoie ma part, mais c'est là que l'enfant vit. Donc c'est à lui que je demande la permission. Et s'il est d'accord, sa femme là prend l'enfant. Si lui-même, il prend l'enfant pour venir déposer l'enfant chez moi. Et puis l'enfant passe le week-end. Moi, je vais D'accord. aussi déposer l'enfant quand le moment arrive. À mon avis, hein. D'accord. Voilà, c'est ce D'accord. que je vais faire. Je vais parler Et au monsieur. toujours à votre avis, vous pensez que, à votre avis, hein, l'enfant doit rester avec qui normalement? Quelles sont les conditions, si je peux le dire comme ça? Bon, moi je pense que l'enfant normalement doit rester auprès de son père. Maintenant, L'enfant doit rester auprès de son père. de son père. S'il est marié ou peu importe, qu'il soit marié ou célibataire. Peu importe. L'enfant doit rester oui. chez son Mais père. s'il Non. travaille, il prend soin de Non, l'enfant. quand il veut finir. D'accord. Voilà. L'enfant reste chez son père, selon moi. Même s'il n'est pas encore marié, il peut trouver peut-être une servante qui va s'occuper de l'enfant. Qui va s'occuper de l'enfant. Voilà, très bien. Et puis bon, lui va faire ses occupations. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que l'enfant en bas âge? Non, quand l'enfant est encore Petit. très petit. Donc non, pour là, toi, l'enfant quel reste âge, jusqu'à quel âge tu peux à prendre partir ton de enfant?
et 6 ans, l'enfant peut venir. Donc si l'enfant peut bien parler, il peut venir déjà chez toi. Maintenant, il peut parler, il peut tout dire, il a besoin de quelque chose lui-même, il peut aller chercher. C'est bon, mais quand l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu préfères le laisser. Voilà, je le laisse chez sa maman. Mais moi, je dis souvent, je voulais revenir sur ce qu'on dit. Pourquoi est-ce que moi j'aime envoyer ma femme aller chercher mon enfant lorsque j'ai un enfant ailleurs? C'est parce que tout simplement, je veux qu'il y ait une entente entre les deux femmes. Je veux que ma femme elle se sente en sécurité. Parce que lorsqu'elle-même, c'est-à-dire au lieu que moi-même j'aille chercher mon enfant, je l'envoie elle-même aller chercher l'enfant, automatiquement c'est qu'il n'y a plus de lien entre moi et cette dernière. Ça crée un climat de confiance. Voilà, ça fait 1. Et puis de 2, je fais de telle sorte que, c'est-à-dire le comportement de la maman de mon enfant et ma femme, c'est-à-dire que quand c'est ma femme qui va chercher l'enfant, la maman de l'enfant est obligée de bien causer avec elle, parce que désormais c'est elle qui s'occupe de ton enfant. Oui, je te confie mon enfant. Voilà, tout ça, je te confie vraiment. mon enfant. Moi, j'ai eu le cas. Souvent même je suis là, c'est ma femme qui dit, mais l'enfant là même là, elle se porte pas bien, sa maman m'a appelé, me va donner l'argent. Quand il dit c'est chaud, elle dit c'est chaud comment faire, donner la main, c'est comme nous on va pas, mais c'est pas grave. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les deux femmes. Ouais. C'est aussi bon. Donc, C'est aussi bon. La femme, l'autre côté, elle est à l'aise. Voilà. Mais quand c'est toi, souvent même, c'est la femme, la maman de ton enfant peut être toujours jalouse. C'est-à-dire qu'elle est dans un foyer, hein, mais quand tu vois, elle a un peu mal. Elle peut avoir des brins de sentiments. Souvent, ça dépend de comment vous êtes connus, tout ça. Tu vois. Et comment les choses se faisaient. Donc, du coup, elle ne peut pas t'oublier. Je coupe les ponts et je fais... Il va venir pimenter. Sinon, normalement, ce que moi je voulais dire sur ce sujet-là, enfin, sur cette petite partie, c'est-à-dire qu'un enfant, à bas âge, il reste avec sa mère. C'est quand il doit aller à l'école que le père a l'obligation de le reprendre. Et là, c'est fini. Après les vacances, il peut aller chez sa maman. Voilà. Okay. D'accord. On va revenir là-dessus tout à l'heure. On va d'abord pour la pub. Ne zappez surtout pas. Je m'appelle Anne, faites comme moi, suivez IMTV. Il va prendre un crédit qu'il a pris. Alors pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal et nous parlions de famille recomposée. Nous parlons de famille recomposée. Alors, c'est la joie, hein, il parlait que on est décontracté sur le plateau. Il est en train de dire que il est un peu froid parce qu'il ne veut pas prendre crédit. Oui, et si ce matin il était sympa, vous tu es un peu froid. Il ne veut pas prendre crédit. Il voulait prendre crédit là. Non, ici là, ouais, ça. Ouais, d'accord. Okay. Alors, selon quelques conseils, auspices pour moi, pour que tout se passe bien dans un foyer, enfin dans une famille recomposée, c'est-à-dire le monsieur, quand il prend une femme, cette dernière, qui vient trouver lui ses enfants, c'est-à-dire il faudrait qu'il s'arrange. Attendez, écoutez bien, c'est comment créer l'équilibre. Voilà. Écoutez.
C'est-à-dire qu'il doit s'arranger. Le monsieur doit s'arranger à ce que les enfants là, c'est lui, ses enfants, les enfants de la dame se sentent frères. Vous comprenez? Créer le lien. Voilà, c'est-à-dire que c'est lui qui doit fraternité. créer ça. Parce que généralement, ce sont les hommes même qui divisent. Dans ce genre de cas-là, le monsieur vient, il aime tellement cette dernière, il s'occupe mieux de ses enfants. Des enfants de la dame que lui-même ses propres Maintenant, elle enfants. ne peut pas peut-être faire intention. Elle s'est dit, c'est comme ça que le monsieur même vivait avant elle, ses enfants. Elle aussi, elle s'est dit, bon, que le monsieur, sûrement il est gentil, donc il s'occupe bien de ses enfants. Donc, normalement, il doit avoir l'harmonie. C'est-à-dire, comme on le dit, si tu prends 2 femmes, si tu as payé wax hollandais pour l'autre, il faut payer wax aussi hollandais pour l'autre, même si tu veux même couleur, pour que les 2 personnes se sentent aimées. Et quand c'est comme ça, je pense que quand il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a l'amour. Voilà, mais ce que je voulais dire, quoi. D'accord. Alors, pour toi, comment créer l'équilibre? D'abord, il faut dire qu'il y a des gestes qu'il faut éviter. Il faut éviter. Et puis, il y a aussi des gestes qu'il faut adopter. Voilà, les gestes qu'il faut adopter. D'abord, moi, j'ai connu mon grand-père qui me disait, quand les enfants sont ensemble et que tu souhaites qu'il y ait l'entente, il y ait l'amour, il y ait la cohésion, les enfants doivent manger ensemble. Ça, en Afrique. Et même quand, bon, même laissons même l'histoire de famille recomposée, même tes propres enfants à la maison. Il y a des enfants, ils sont nés de même père, même mère, mais il n'y a pas d'amour, ils ne s'aiment pas. C'est ça. Mhm. Parce qu'il y a un qui est privilégié que l'autre. C'est Voilà. vrai. Donc déjà, pour une famille recomposée, il faut permettre que les enfants mangent ensemble. Ils aient le même privilège. C'est ça, surtout ça. Mhm. Surtout ça, le privilège. Ils aient le même privilège. Il faudrait que les enfants se sentent frères. Les enfants doivent bien se fréquenter. Voilà. Même si l'autre est loin, il faut de temps en temps envoyer l'autre à la maison pour C'est que ça. les enfants puissent Voilà. vraiment se familiariser. Très Comme bien. ça. Parce que quand tu favorises l'autre et puis l'autre se sent un peu mal à l'aise, automatiquement, il faut te dire que cette famille sera biaisée. Donc le mieux, c'est de permettre qu'il y ait l'amour, il y ait l'entente entre ces enfants-là. Et qu'est-ce que l'enfant regarde? L'enfant regarde juste les petites choses. Donc il faudrait que les enfants mangent ensemble, ils se lavent ensemble, Ils fassent ils tout font ensemble. pratiquement Et tout puis il faut ensemble. éviter aussi les comparaisons. Oui, oui. Voilà. Les comparaisons Et puis, entre c'est les la enfants. Il y a des gens aussi qui excusez-moi, il y a des gens qui, par exemple, quand ils arrivent à la maison, ils vont prendre un enfant. Je bouge un peu avec lui. Quand je n'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Celui-là, il se comporte comment? Votre nouvelle maman, là, elle est comment? Ça, c'est son fils son fils qui est à la maison, là, ça lui, il parle comme ça. Mais du coup, lui, il va te se raconter sent- n'importe voilà. quoi. Et puis, tu peux ne pas aimer les enfants de l'autre. Ouais. Et ça va devenir, c'est toujours des conflits. Mais il des faut conflits. reconnaître aussi qu'il y a des enfants qui sont un peu difficiles à vivre. Hein. Moi, par exemple, à Gagnoa, il y avait ma femme, sa petite soeur, Danielle. Sa fille est restée avec moi jusqu'à l'entrée en 6e. Elle m'appelle papa. Pas parce que je suis son père biologique, mais ça dit que si c'est qu'en 3e aujourd'hui, la bienvenue. C'est-à-dire que quand bienvenue a une chaussure, le même. C'est-à-dire que on ne paye pas pour l'autre, pour attendre, pour payer l'autre. Non, ça s'est fait en même temps. En même temps. Les deux sont ensemble, puis on est au marché. Toi, choisis. Il ne faut toi, pas toi, choisis. privilégier l'autre. Pourtant, elle, c'est. Je ne sais pas comment je vais l'appeler dans la famille. Parce que c'est C'est l'enfant de ma belle-sœur. de ta belle-sœur. Voilà. C'est-à-dire, Mais non, c'est elle- la même chose. Et puis, elle et ma fille, c'est, je crois, 2 mois. Elles sont nées en 2007. 2 mois. Elles sont comme des sœurs qui sont sorties du même ventre. Et les deux même étant enceintes dans la même maison chez moi. Tu vois? Donc, c'est une personne comme ça. Comment je peux prendre ça? Je prends la maison comme mon propre enfant. Donc, je souhaiterais que d'autres fassent ça pour que Voilà. vraiment il ait l'harmonie, quoi. Quand il y a l'harmonie, Tu payes pour l'autre, tu payes. Il ne faut pas c'est payer pour fini. l'autre. Et Les puis, enfants Et vont puis, voilà. ne pas... Bon, je prends C'est valable aussi pour les femmes. Hein. Oui, pour les bah, les femmes, femmes, je prends le cas. tu vas au marché, tu payes. c'est peut-être l'homme quelque même chose. qui doit redresser la femme. Je prends le Parce cas. qu'elle, Donc, Je prends toujours mon cas. Elle se Je comporte. reviens là-dessus, je prends toujours mon cas. Moi, ma maman est venue prendre le monsieur. Moi, j'étais déjà né, je suis venu. Le monsieur aussi, il avait un enfant. Et je te dis, aujourd'hui, oui, je suis en train de vous parler, l'enfant chez moi à la maison, ici avec vous. Ah, mais tu dis le monsieur, moi, il Bon, dit, quand dis je dis son le nom. monsieur, ça veut dire que Son nom, pour que le ceux qui monsieur. m'écoutent Le puissent nom du comprendre. monsieur. Sinon, mon papa, On lui fasse un coucou. il s'appelle Boko. Donc, Boko coucou, Kwadjo Joseph. coucou, gros coucou à toi, papa La San Boko. Pedro à la pharmacie Divine Providence. Merci, papa Boko. Voilà. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre C'est frère mon et papa, collègue. Voilà, donc en fait, je dis le monsieur pour que ceux qui m'écoutent puissent comprendre. Sinon, c'est mon papa. Mais je te dis,
Une année, il y a l'eau chaude qui a brûlé mon petit frère Kevin, c'est-à-dire l'enfant que mon papa avait eu aussi avant de prendre la mère. Et à ce moment, nous étions à Tanda, où nous on habitait avec la pharmacie où mon papa travaillait. Ça faisait pratiquement 2 ou 3 kilomètres. Je te dis, j'ai couru en pleurant, sans m'arrêter, venir à la pharmacie. J'arrive à la pharmacie, je suis en train de pleurer. Mon papa me dit, mais il y a quoi? Je dis non, que l'eau a brûlé Kevin. Bon, vous pensez que s'il n'y avait pas l'amour, c'est-à-dire que quand l'eau l'a brûlé, tout de suite, moi j'ai senti le mal que lui-même. C'est-à-dire que dans ma chair, j'avais mal. Et puis je pensais à la souffrance que lui-même. Tu as ressenti la même chose que lui. Donc il y avait un lien fort. Voilà, c'est parce qu'il y avait un lien fort, il y avait l'amour, il y avait. Donc je sentais. C'était comme si on venait du même ventre. Ouais. Pourquoi? Parce que le monsieur Parce n'a que pas dès mis, le départ. Voilà, dès le départ, le C'est monsieur ça. n'a pas mis de truc pour dire toi. Non, Il n'y a pas eu de balise. Il n'y a Voilà. pas eu de balise. Mais selon vous, avant de parler, avant d'appliquer toutes ces choses aux enfants, le couple même qui se met ensemble, ils doivent se parler d'abord. Ben Clairement. oui, c'est ce qui est normal. Je te prends, tu viens trouver des enfants. Si j'ai pas d'enfants, ça c'est autre chose. Mais je te prends, tu viens trouver des enfants. Mais avant même de rentrer dans la maison, avant de venir t'installer, tu dois savoir que là, il y a des enfants. Et ces enfants-là, tu dois les prendre comme tes propres enfants. Parce que ce sera là le gage de notre Donc il y a amour. une communication. Parce que si tu préalable. n'arrives pas à le faire, franchement, on ne peut pas vivre ensemble. Parce que ce sont mes enfants. Quand c'est dit clairement comme ça, Voilà. Chérie Coco, ceux-là, prends-les comme tes enfants. Si je constate que tu les maltraites, c'est pas comme franchement, même, ce sont tes enfants. Non, écoute ce que je veux dire. Non, je dis d'abord, prends-le comme tes enfants. Parce que c'est comme quelqu'un dans ton salon, il dit, fais comme chez toi. Oui, Ça veut c'est dire une que manière de tu te n'as pas- rappeler que tu n'es pas Voilà. chez toi. Donc, prends-les comme tes enfants. C'est vrai, ce ne sont pas tes enfants, mais éduque-les comme tu veux éduquer tes propres enfants. Mais si tu n'arrives pas à le faire, franchement, on va se séparer. C'est clair, mais elle va s'appliquer. Si elle t'aime, si elle n'est pas Oui, là si pour elle autre veut chose, vraiment elle va rester là, elle s'appliquer. va s'appliquer. Voilà, c'est clair. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement en période de fête pour les familles recomposées. Selon vous, comment ça doit se passer? L'enfant doit rester chez sa maman, chez son papa. Comment on peut faire pour arranger tout ça pour que les fêtes puissent bien se passer? Bon, je pense Si par exemple, l'enfant a passé toute l'année scolaire chez Chez sa maman. sa maman, tout ça, est-ce que... C'est une permission que tu demandes, c'est pas la force. Parce que l'enfant vit déjà là-bas avec. S'il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est vrai que toi, tu n'es pas au C'est quotidien vrai. avec l'enfant. C'est lui qui. Mais tu ne peux paye pas la venir nourriture. soulever l'enfant Non, non, comme non, ça ce sous n'est pas- prétexte Ce n'est même que... pas possible, ça ne se fait pas. Pour un homme bien éduqué. Mais il y a des gens qui le font. Oui, ça, ce sont eux là-bas. Un homme bien éduqué, qui joue de toutes ses facultés, doit aller demander la permission. Monsieur ou Normalement. madame, je veux récupérer l'enfant pour passer les fêtes avec ses frères. Mhm. S'il dit non, nous aussi, s'il s'en va, là, on n'a personne ici. Tu es obligé de laisser l'enfant. Dans le cas contraire, prends les autres, envoie-les Comme il y a là-bas. deux... Bon, comme il y a deux fêtes, on peut toutefois essayer de... Voilà. Bon, l'autre peut- La Noël. voilà, la Noël ici, et puis l'autre là-bas, là, janvier Et là-bas. voilà. Bon, ça peut se faire, mais généralement, il faut demander la permission au monsieur de l'autre côté là-bas. Ah, monsieur, je vais récupérer mon enfant. S'il n'est pas d'accord, tu laisses. Ok, Ouais. d'accord. J'ai une petite question qui me trottine un peu à l'esprit. Pour les enfants qui sont un peu difficiles à vivre, vous savez, ce sont nos enfants, hein, mais les enfants aussi, c'est pas toujours qu'ils disent la vérité. Quand un enfant, par exemple, veut voir encore son papa avec sa maman, l'enfant peut dire, mentir sur La nouvelle maman, femme, oui. la nouvelle maman, tout ça, elle me fait ça, alors qu'il n'en est rien. Dans ce cas-là, on gère la situation comment? Bon, moi, je pense que c'est dans ce cas-là, quand l'enfant te conte ces histoires-là, c'est à la dame que tu t'adresses. Tu dis à la dame que voilà, parce qu'il faut les confronter. Tu ne peux pas prendre l'enfant de côté et puis après tu vas venir prendre la dame de côté. C'est Tu les ça, confrontes. Tu fais, papi, tout, assieds-toi là, comme c'est le nom quand les gens donnent à leurs enfants. Madeleine, toi, mets-toi là. Voici ce que papi tout m'a dit. Et les man... Ouais. Ou bien si tu veux Il y a le Hortense. nom, il a choisi. Ou si tu veux Hortense, hein. Mhm. Dis, voilà ce que l'enfant dit. Tu vas voir que, ou bien peut-être que je dis mal, mais normalement, quand ce genre de situation-là arrive, il faudrait que toi-même, l'homme, tu t'assieds et puis tu Parce que c'est un essaies peu de voir. difficile. Hein. C'est difficile, mais tu sais. L'enfant aussi peut avoir peur de parler, de bon. L'attitude de la femme, l'attitude de l'enfant dans la maison, tu sauras si ce qu'il dit est vrai. Donc il y a des petites techniques pour voir si Voilà, vraiment non, elle tient. parce que Tu peux c'est- venir plus tôt, c'est que- par exemple. Hein, tu ne dis pas, si tu veux surveiller un peu, tu peux venir plus tôt
tu descends du travail, tu ne dis pas que tu viens à tel, et puis tu viens un peu plus tôt pour voir un peu comment ça se Ouais, passe. c'est pas- Ou bien, Ça, c'est pas ça, c'est le truc. Dès qu'on entend le bruit de ta moto, là, tout le monde se range et puis c'est fini. Donc, C'est clair. eh, vous, voilà. Moi, qui t'a dit que c'est comme ça? C'est comme peut-être ça, que et puis c'est fini. Non, moi, sincèrement, qu'on appelle Hospice a soulevé un sujet tout à l'heure où il a dit il faut Un confronter point. les deux. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'avis. donc Pourquoi? toi, tu procèdes comment? Parce que pour moi, dès que tu les confrontes, l'enfant est dans les problèmes jusqu'à la fin. C'est vrai aussi, l'enfant ne peut pas Automatiquement, parler, hein. Aussi. Voilà, automatiquement, la mère va plus aimer cet enfant-là. Même si elle devait l'aimer, oui. C'est compliqué. Parce que automatiquement, ça rend compte que, ah, donc c'est cet enfant-là qui va raconter des trucs à son papa. À son papa. Donc l'enfant là C'est lui qui veut me chasser de mon foyer. Me chasser de mon foyer. C'est un L'enfant petit devient- sorcier. L'enfant devient le sorcier automatiquement. Donc, pour moi, il y a une manière. Tu sais, les enfants, ils sont tels qu'ils sont aimés. Je veux dire, quand un enfant n'est pas à l'aise à quelque part, tout de suite ça se sent. Même quand l'enfant se force, il fait, je veux dire, il veut se forcer pour que tu ne comprennes pas ou bien tu ne vois pas ce qui se passe. Mais tu vas sentir, si tu maîtrises tes enfants. Et moi, j'utilise... Les hommes qui maîtrisent leurs enfants aussi, il y en a tellement peu. Maintenant, La plupart des hommes ne font pas vraiment moi, attention à ce genre de j'utilise choses. très souvent les voisins, c'est-à-dire le voisinage, les gens d'à côté. Mais je ne viens pas te poser la question de savoir comment madame traite mes enfants, mais quand je ne suis pas là, non. Mais je cause avec toi. Donc, ma dans façon, causerie, voilà, un ma peu, un façon, peu. Voilà, je vais quand même tirer. Toi, tu vas dire quelque chose sans t'en rendre compte. Est-ce que tu Donc, dis mener ça me permet de réfléchir. mener l'enquête un Je vais mener peu. mes enquêtes petit à petit, et puis je vais sentir je vais voir quelque chose en fait. Et puis tu sais, quand une femme n'aime pas un enfant, ils sont au moins 2, 3. Mais la femme aime peut-être 2 enfants et le troisième n'est pas trop aimé. Quand tu proposes même quelque chose, voir peut-être acheter tel truc, acheter tant pour les enfants, Il te dit, tu vas remarquer que la femme va toujours choisir ce qui est bien joli pour les 2 qui sont là-bas là. Et puis là, elle n'a pas trop le regard là-dessus. Faire son affaire. Tu comprends un peu, non? elle met pas son Elle cœur ne pas sur trop le. son cœur, elle te Mais- laisse le choix. Toi-même, il faut voir. En temps pour les 2 autres, elle va te dire Elle- non, il faut prendre ça là, faut prendre ça là. Mais l'autre, tu vas voir qu'elle te laisse l'opportunité toi-même de choisir. Elle n'a pas trop de regard là-dessus. Quand il s'agit de l'enfant, elle n'est Sans- pas trop excitée, elle ne parle pas trop. Mais quand il s'agit peut-être de 2 Des autres enfants, 2 autres. elle est un peu trop excitée. Moi, c'est comme ça que je prends pour remarquer. Hein. Automatiquement, je ne vais pas te dire que non, tu sais, tu n'aimes pas l'autre, mais je ne te dis pas ça. Mais automatiquement, dans ma tête, moi, ça me pose la question. Et là, tu prends quelle décision? Comment tu réagis? Une fois que je commence Parce à- que tu l'aimes, bon. Est-ce que tu parles avec elle pour qu'elle. Bon, tu procèdes comment? Voilà, non, forcément, je vais parler avec elle. Elle me fait savoir le contraire. Non, c'est pas ça. Et oui, Donc, tu observes, si ça ne change pas, voilà, et tu là, mets fin à la mets relation. fin. Parce que mes enfants, là, ça, c'est mon sang. Mais toi, la femme, si c'est gâté d'une manière, tu as fui. Hein. C'est ce qu'on dit toujours, mais. Ah, donc, c'est un peu ça. D'accord. Moi, je pense que toujours dans ce même truc-là, faut causer, il faut beaucoup parler avec l'enfant et la femme aussi. C'est vrai, j'ai parlé de confrontation. Mais généralement, vous savez, les confrontations, là, ça règle rapidement les problèmes. Et puis, à partir de ces confrontations-là, on sait qui dit vrai. Parce que là, vous êtes ensemble. Parce que quand tu prends quelqu'un dans une autre chambre, il va te dire ce qu'il lui pense, ou bien ce qu'il veut, ainsi de suite. Mais quand vous mettez ensemble, c'est comme on parlait de justice. Non, Le enfant ne c'est-à-dire peut jamais que- parler devant la mère, hein, selon Oui, moi. c'est vrai, il ne veut pas... Il va avoir peur. Il y a va d'autres avoir enfants peur. qui ont peur. Oui, mais on va régler ça. Dire un mot. On va régler ça. C'est Bon, vrai par que sa peut-être manière ça peut- aussi de ça faire, peut tu ne vas pas savoir être- s'il a si la- peur. Ça peut ne pas être une bonne manière. Ça peut ne pas être une bonne manière. Mais dans tous les cas, moi, Zadio Hospice, je vais passer par Tu là. procèdes comme ça. Oui, je vais passer par là. Moi, je suis Et très, puis en très- plus, c'est culturel, hein. Parce que chez les BT, c'est direct. Voilà, C'est- nous, il y a frappé. Tu sais, nous, chez nous, c'est comme ça que les choses se passent. se règle. Nous, on n'a pas eu où on chuchote là. Nous, on nous a pas appris ça. Mhm. Nous, on ne chuchote pas. Ça ne se fait pas chez nous. Chez nous, un homme, c'est le cœur. C'est pas sa forme, c'est pas son physique. C'est ce qui est là. Donc, nous, on frappe dur au moment où c'est chaud. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, votre conseil pour toutes ces familles recomposées, pour que vraiment ça continue de marcher, pour ceux aussi vraiment qui n'arrivent pas
trouver le bon équilibre. Ouais. Bon, moi je vis cette situation-là en ce moment. J'ai les enfants qui sont à la maison n'ont pas la même mère. J'ai 2 enfants avec une fille Ati et j'ai 2 enfants avec celle qui est là avec moi en ce moment. Donc tout le monde vit là. C'est vrai, le travail, certains sont partis. Mais ceux qui sont là, chacun a sa maman. Mais quand tu rentres chez moi, tout le monde appelle celle qui est là maman. Il n'y a pas tanti. Donc il y a certaines y a règles pas... déjà Oui, qui sont c'est comme ça. prédéfinies. C'est-à-dire que c'est avant même qu'ils ne rentrent là. Je leur ai dit, vous venez là. C'est vrai, c'est comme ça, mais c'est votre maman qui est là. Parce que je ne suis pas là. C'est elle qui va s'occuper de vous. C'est elle qui va vous faire à manger. C'est elle qui va faire tout ce que votre maman même ne peut pas faire. Elle va faire ça pour vous. Donc, du coup, eux-mêmes là, j'ai pas trop parlé. Parce que ils sont rentrés dans... Non, elle a quand ils su sont rentrés, apprendre les oui, enfants. dès que ils ont vu la première fois, c'est maman, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu ça. Faut pas mettre les enfants quelque part et puis tu mets un groupe ici, tu mets l'eau là, tu as une façon de parler avec ceux-là, tu as une autre façon de parler avec C'est pas bon, bon. Tu dois avoir le même langage avec ces différents groupes. Voilà, moi tout ça c'est la famille nucléaire. Voilà. Voilà, Alors, moi je dirais que d'abord, je vais lancer un appel aux parents. Voilà, que ce soit la maman ou le papa. Et je suis là, tu es un peu... Ouais. Je suis fatigué. Je suis rentré d'Abidjan hier à 23h minuit. Oh. Il n'y a pas eu le temps de bien dormir. D'accord. Donc, il faut dire que d'abord, moi je lance un appel aux parents. Si ta femme est venue avec un enfant dans le foyer, tu l'as accepté, il faut l'aimer. Et puis, il faut s'occuper de cet enfant-là. Et très bien. Ouais, comme ton Parce propre que enfant. nul ne sait le lendemain de l'autre. Souvent, l'enfant que tu aimes le plus, là même, c'est lui qui ne réussit pas, c'est lui qui ne va pas quelque part. Même tu le gâtes trop, comment il va réussir? Tu penses que tu fais du bien, mais... Tu penses que tu es en train de faire du mal. Là. Tu es en train de le former. De forger. Mais c'est lui qui sort la tête. C'est comme ça. Et voilà, toi, tu es là, maintenant, tu as honte. Pour lui demander quelque chose, mais tu craques la tête parce qu'il n'y a pas sans Il n'y a pas sans. Pourtant, quand il y a l'amour, c'est plus facile. C'est plus facile. Et l'enfant même, il va dire c'est mon papa ou c'est ma maman. Donc, c'est un moment où je lance un appel aux parents. Aimer les enfants qui viennent d'une autre famille, c'est-à-dire que peut-être d'un autre père ou bien d'une autre mère. Aimez-les, occupez-vous d'eux. Vous savez, quand tu nourris un enfant... C'est pratiquement fait. Ah d'accord, quand tu nourris un enfant, même un orphelin, quand tu le nourris, Dieu se souvient de toi automatiquement. D'accord. Donc vraiment, aimer